de TV Léman Bleu. Vous l'ignorez peut-être, mais l'histoire de notre chaîne commence en 1990 déjà, lorsqu'une poignée de passionnés lance en collaboration avec la TSR une émission intitulée Objectif Genève, diffusée en direct de la foire de Genève. Vous voyez, le concept était déjà posé. Une télévision dont l'objectif est de couvrir l'actualité en s'immergeant dans les événements majeurs de notre canton et de le faire en parfaite complémentarité avec la TSR. Mais il faudra attendre 1995 et la naissance de l'Association genevoise pour la télévision locale pour que ce concept prenne réellement forme et pour que les premières émissions de TV Léman Bleu soient diffusées à partir d'octobre 2016, il y a 20 ans. 20 ans qui auront été marqués de l'empreinte de personnalités d'exception. Je pense en premier lieu à notre regretté Michel Chevrolet, un homme orchestre, à la fois rédacteur en chef, journaliste, animateur, directeur de la chaîne, commercial, autant de cassettes qu'il a su mettre toutes avec brio. Alors Michel, de là où tu es, merci. On se souviendra aussi de tous ceux qui en coulisses ont œuvré pour offrir à Genève sa télévision régionale, comme Michel Vieux, alors directeur de Télé Genève, Michel Rossetti, la ville de Genève, la famille Bianco et Albert Knechtli, ainsi que tant d'autres qui se reconnaîtront et voudront bien m'excuser de ne pas tous les citer. Le défi était de taille, il fallait du cran, de l'audace, réaliser un programme de qualité pratiquement avec aucun moyen, dans un environnement technologique sans cesse en évolution, pour ne pas dire en révolution, demandait énormément de passion. Il fallait vraiment avoir le feu sacré. Et là, parmi nous ce soir, nous avons l'un de ces passionnés, Albert Knechtli, fondateur de notre chaîne, qui était parmi ces premiers. Et je lui cède volontiers le micro pour qu'en quelques minutes, il nous fasse revivre cette passion qui a été la sienne. Albert. Merci Pascal. Alors écoutez, il a déjà dit pas mal de choses, votre président. Bon, il se trouve que cette chaîne, et il l'a rappelé, on l'a créée avec Michel Vieux et Michel Rossetti, et que je vais vous parler peut-être des 2 premières années de son existence, parce que ça a été celles qui ont été le plus sur la corde raide pour essayer de se sortir d'un problème qui est tout simple. Hein. On dépensait plus qu'on gagnait, et puis à ce rythme-là, on va pas bien loin. Et il se trouve que le 20 octobre 1996, la chaîne a décollé avec sa première émission. Je vous engage à la regarder parce qu'elle est intéressante. C'est une émission absolument formidable parce qu'il n'y a rien qui était préparé. On a eu la chance de bénéficier de Jean-François Hackers, malheureusement lui également décédé aujourd'hui, qui a réussi en maître de cérémonie à faire une émission absolument subtile dans toute une série d'éléments, et je vous engage à la regarder. Je crois qu'on peut la consulter sur le site de Léman. Alors ces 2 premières années, on les a évoquées au mois de novembre dernier avec pratiquement tous les gens qui étaient dans la première équipe de Léman Bleu. Et nous avons fini une année avec une proposition de celui qui vous parle, en plus social-démocrate de surcroît, qui a fait la proposition au personnel de dire l'année prochaine, si vous voulez qu'on continue, on va diminuer les salaires de 10%, sinon on est obligé de s'arrêter. Et toute l'équipe ici, que je remercie, a accepté ce marché, qui est quand même un marché excessivement difficile à accepter, pour qu'on puisse continuer. Et je crois bien que si on avait dû s'arrêter là, repartir aurait été extrêmement difficile. Pour moi, c'est une aventure absolument fabuleuse parce qu'on a à peu près tout. Alors, vous savez que dans ce domaine-là, vous avez 2 races de personnalités. Vous avez les géomètres et les saltimbanques. Les géomètres, c'est ceux qui essayent de réunir l'argent pour faire en sorte qu'on aille un budget. Puis les saltimbanques, ça n'a rien de péjoratif, c'est ceux qui sont les créatifs de la chaîne. Et eux, ils ont un espèce de leitmotiv qui consiste à dire que quand on finit un budget difficilement, c'est qu'on n'a pas donné assez d'argent pour pouvoir faire en sorte que les créatifs s'exprimaient.
puis les géomètres, ils sont obligés de continuer, qu'on puisse continuer. Et ça a été une aventure perpétuelle, cette chaîne. Et je crois que maintenant encore, il y a une volonté manifestée au travers des gens qui sont aux manettes de cette chaîne de continuer, je veux dire, à ne pas en faire une affaire financière, mais un moyen de communication pour la population de notre canton. Je vous remercie.